Oh bordel, qu'est-ce qu'il était bon ce McDo. Oh, je comprends pourquoi les enfants nous le réclament autant. Quand ils vont apprendre qu'on a mangé McDo pendant qu'ils étaient à l'école, ils vont péter un plomb. Ah non, on leur dit rien du tout. Bah pourquoi? Ça peut être drôle. Non, 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 surtout pas. Si on leur dit, on va devoir aller leur en prendre un aussi. Ouais, c'est vrai, on leur dit pas. Comme ça, on fait des économies. Salut. Oh putain. Bah, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez vu un fantôme ou quoi? Non. Non? C'est juste qu'on s'attendait pas à ce que vous finissiez les cours aussitôt. Bah, il est 16h, j'ai pas fini plus tôt que d'habitude. Ça sent la bouffe ici. Ah bon? Ah bon? Ouais, on dirait comme une odeur de... Ah, enfin, j'en pouvais plus. Bah, t'as fini les cours aussi, toi? Bah oui, les 16h10. Ça sent les nuggets. Bon, les enfants, pour changer un petit peu, on va aller se faire une petite balade, ça vous dit pas? Allez, on sort de la voiture. Oh bah non, j'ai plein de devoirs à faire. Et puis moi, faut que je goûte à la maison, j'ai faim. C'est pas grave, les devoirs ça peut attendre, et le goûter aussi. C'est bizarre, on dirait vraiment que vous voulez nous faire sortir de la voiture. Comme si vous nous cachiez quelque chose. Vous cachez quelque chose? Non mais comme si... Qu'est-ce que tu voudrais qu'on vous cache? Je sais pas. Ça peut être un McDo. Arthur, verrouille les portes. Personne ne sortira de cette voiture avant... d'avoir mangé le Burger King. Oh putain. Haha, on a voulu vous faire une surprise avec Arthur. On s'est dit que vous le méritiez tellement. En plus, vous avez jamais mangé de fast-food une seule fois sans nous. Et ça se félicite. Oh, mais c'est trop mignon les garçons. En plus, on a pris les plus gros menus avec plein de nuggets. Oh, trop bien, vous avez acheté la PS5. Oh oui, trop bien. Stop. On vous voit arriver vous deux. La console, elle est pas pour vous. Oui, on sait, mais on pourrait y jouer quand même. Même pas en rêve, la console, elle est pour moi. Ouais, enfin, elle est plus à moi quand même. C'est qui l'a payé? Joker. Mais maman, t'aimes pas jouer à la console? Quoi? Moi, j'aime pas la console. Je peux te dire que quand j'étais petite, on m'appelait Wartech dans le milieu. Tu connais Wartech? Bah oui, tu crois quoi? Tu crois que je suis aussi vieille que ça? Maman, je peux jouer à la nouvelle console. Tu veux jouer à la console, mon chéri? Tiens, va jouer à ta PS4. Non, on veut essayer la nouvelle PS5. Non mais vous rêvez là les mecs. Ça c'est neuf, et ça restera neuf. Parce qu'on vous connaît, vous les garçons, vous allez la péter en 2 jours. Votre mère a totalement raison. Vous les garçons? Ouais, ça vaut pour toi aussi. T'y toucheras pas non plus. Quoi? Mais c'est pas juste, tu m'as promis que je pourrais y jouer. Faut pas toujours croire ce que je dis. Elle est pas gentille, maman. T'inquiète pas, fiston. On va se venger. Ah mais les garçons, j'allais oublier, je vous ai ramené des petits cadeaux. Oh trop bien. Oh ouais. Oh bah c'est super ça. Y a rien pour toi, crétin. Ah, ok. On va commencer par Tom. Un PC gamer, un PC gamer. J'ai entendu dire que tu jouais beaucoup au PC de tes parents. Oui. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien lui offrir à mon petit Tom? Peut-être un PC neuf. Du coup, j'ai décidé de te ramener... Oui, le vieux PC de ton grand-père. Oui. Oh, puis alors là, avec ça, je peux te dire, tu pourras jouer à tous tes jeux, même à ton Fortnite. Qu'est-ce qu'on dit à mamie, Tom? Merci, mamie. On va maintenant passer à mon petit Arthur. Oui. Alors, mon petit Arthur, j'ai entendu parler que tu adorais les voitures. Ouais, j'adore faire vroom vroom. Eh ben, mon chéri, tu vas pouvoir faire vroom vroom tous les jours parce que tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu récupères la Porsche de ton grand-père. Elle est à toi. Quoi? Pourquoi c'est toujours moi qui ai des cadeaux pourris? Mais maman, tu peux pas lui offrir la voiture de papa, il a pas le permis. Et pourquoi pas? Ton père, il a bien commencé à conduire, il avait 6 ans. Comme moi. Oui, mon chéri. Après, moi sinon, je veux bien récupérer la Porsche, hein, parce que moi j'ai le permis, hein. Toi, tu fermes ta gueule. Je vais l'écraser, la vieille peau. Maman, on peut faire celui-là? Mais non, arrête Lolo, tu vas avoir peur dans celui-là. Non, j'aurais pas peur. Arthur, je te connais, on va monter dans l'attraction, tu vas encore vouloir descendre. Non, je pleurerai pas et j'aurais pas peur. Arthur, arrête un peu, on te connaît, tu vas encore avoir peur. La dernière fois que t'as voulu faire une attraction, c'était celle avec les bûches dans l'eau, tu t'es pissé dessus, t'as même pas voulu le faire. Mais je vais pas avoir peur, j'ai déjà fait pire. Ah bon? Eh ben j'aimerais bien savoir quoi. Mais si, on a déjà fait pire. Allez, on le fait. Tu sais quoi? Laisse-le venir avec toi. Et s'il veut pas le faire, c'est pas grave, tu le mets quand même dedans, comme ça après il voudra plus jamais recommencer. Ouais. T'es sûr? Mais oui, vas-y, il est grand maintenant. Allez, c'est parti. C'est pas normal que ce soit aussi long, qu'est-ce qu'ils font?
Ah bah vous voilà enfin, vous en avez mis du temps. Bon alors Arthur, ça va? T'es toujours debout? T'as compris la leçon? Ça va nickel, c'était trop bien. On en fait des autres. Bah il a pas eu peur. Il a vomi 3 fois et il s'est chié dessus. Ça m'aurait étonné. Et je te préviens, une seule remarque sur ton comportement et tu peux dire adieu à ta console. Alors fiston, je peux te dire que tu me battras jamais au niveau des conneries. Ah ouais? Je crois que c'est pas le moment pour parler de ça. Mais si, c'est le moment. Une fois, j'étais en cours de français, on a acheté un livre de Kama Sutra et on l'a remplacé, le livre de ma prof, par ce livre-là. Et du coup, bah, pendant toute la fin du cours, elle a fait des positions sur le Kama Sutra. Bon, Jérôme, tes conneries, on peut s'en passer. Hein. Moi, j'ai explosé mon sac de cours en chimie. Non mais c'est une blague, j'espère. Tu m'as dit que tu l'avais perdu? Oh, c'est bon, c'est qu'un sac. Bah bien sûr, c'est qu'un sac. Et c'est qui l'a payé le sac? Ah, et un conseil fils. Surtout quand tu vas en sport, ne va jamais t'asseoir sur le banc du fond. Pourquoi? Parce que le jour où il se cassera, tu risques de tomber dans une belle marée de merde. Bon Jérôme, maintenant tu vas arrêter de raconter tes conneries d'enfance à ton fils, parce que je te rappelle qu'on n'est pas tous comme toi à avoir fait des conneries. C'est toi qui me dis ça. Non mais j'hallucine. Tom, tu veux que je te raconte un truc sur ta mère? Ah ouais? Les garçons, je crois qu'on va pas tarder à arriver. Ouais, c'est ça. Alors ta mère, c'était la fille qui faisait le plus de conneries du bahut. C'était la fille qu'il fallait absolument pas chercher. Pour te dire, une fois, elle a brûlé la voiture du proviseur juste parce qu'il lui a foutu 1 heure de colle. Non, c'est vrai? Oui, bon, on n'est pas là pour parler de ça. Je te rappelle qu'on est là pour sa réunion et pour parler de lui. T'es sûr qu'on va pas statuer sur ton cas, plutôt? Parce que je te rappelle qu'ils ont pas changé de proviseur. Hein. Ouais, et bah, je crois que je vais vous attendre dans la voiture, en fin de compte. Tom, tu peux me prêter ton téléphone? Non. Allez, prête-le-moi. Non. Prête-le-moi, j'en ai besoin. Qu'est-ce que je viens de te dire? Non. Maman, Tom, il veut pas me prêter son téléphone. Bon, Tom, prête ton téléphone, arrête de faire le bébé, là. De quoi fait pas le bébé? C'est lui qui fait le bébé. C'est toi le bébé. Bon, là, vous commencez à me saouler. Tom, tu lui prêtes ton téléphone tout de suite. Non. Allez, prête-moi ton téléphone, Tom. Toi, tu vas voir. Maman, il veut me frapper. Oh bah qu'il essaye. Mais pourquoi je dois toujours lui prêter mon téléphone? Parce que c'est comme ça. Ok, je te le prête. Mais attends, faut que je fasse un petit truc d'abord. Ah, bah voilà, tu vois quand tu veux. C'est très bien, Tom. Je suis fier de toi. Tiens, mon petit frère adoré. Merci. C'est quoi ça? Ah, et bah je comprends pourquoi il voulait autant mon téléphone. Arthur, donne-moi ce téléphone tout de suite. Mais c'est pas moi, ça s'est allumé tout seul. Oh, toi, tu vas voir, celle-là aussi, elle va s'allumer toute seule. 1-0. Maman? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu ce qu'ils ont dit aux infos? Non, qu'est-ce qu'ils disent? Apparemment, il y a la Russie qui vont nous envoyer une bombe nucléaire. Bon, Tom, c'est pas drôle, hein. Tes blagues, tu peux te les garder. Hein. Non, je te jure que c'est vrai, regarde. Une menace nucléaire est en cours. T'as vu, je te l'ai dit, c'était pas une blague. Oh putain. Tom, appelle ton père et dis-lui de nous retrouver à la maison. Ok. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller acheter des flingues. Tu vas pas acheter des flingues? T'inquiète pas, je sais où en trouver. Mais maman? Appelle ta grand-mère et dis-lui de ramener le bazooka de papy à la maison. Mamie, elle a un bazooka? Envoie un message à monsieur Macron et dis-lui de nous garder une place dans le bunker. Normalement, tu le trouveras dans mes contacts dans mon téléphone. Tu connais le président? Maintenant, il me reste plus qu'à activer le dispositif anti-aérien de la maison. On a ça à la maison? Oui, d'ailleurs, on n'a plus beaucoup de temps, va falloir qu'on se dépêche. Je vais passer à la 3e. Maman, tu devrais peut-être aller un petit peu moins vite. T'inquiète pas, je sais conduire. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Bon, bah toi, t'es passé sous mes roues. Et c'était un poisson d'avril. Les enfants, descendez, on a quelque chose à vous dire. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Présent. Ok les enfants, ce soir, papa et maman vont se faire un petit resto en amoureux. Oh ouais, on va au resto. Oh yes, je vais m'habiller. Non, 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 vous avez pas compris. En amoureux, juste moi et votre mère. Hein? Et nous, on va rester tout seul? Non, pas tout seul, parce que j'ai appelé Madame Dubois et c'est elle qui va vous garder toute la soirée. Coucou les enfants. Waouh, on dirait une dinde prête à aller à l'abattoir. Donc bien sûr, je vous fais confiance pour rester bien sage avec Madame Dubois. Pour la nourriture, ne vous inquiétez pas, votre mère vous a préparé une belle tournée d'épinards. Et nous, bah sur ce, on va y aller parce qu'on a de la route. Et on vous dit à demain matin les enfants. Bisous. Bisous les enfants, à demain. Non mais c'est pas juste. Alors les enfants, à quoi est-ce que vous voulez jouer? Je crois que j'ai ma petite idée. Bon, arrêtez de vous chamailler. De toute façon, ça va être simple. J'ai installé une caméra dans le salon, donc on va être vite fixé. Une caméra? Bah, qu'est-ce qu'il y a? T'as quelque chose à te reprocher? Non, pas du tout. Bon, bah nickel, on va pouvoir regarder ça alors. Merde, faut que je trouve un truc.
Oh, regardez là-bas, il y a Michael Jackson. Michael Jackson? C'est pas vrai, je viens de le voir en concert. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, et hop, débranché. Mais qu'est-ce que tu dis, Michael Jackson, il est mort? Ah bah si, j'avais oublié. Ah bon, il est mort? Toi, tu vis dans un autre monde. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne, les caméras? Ah bah tiens, c'est bizarre, j'arrive pas à voir les images. Oh, ah bon? Ah bah, c'est pas de bol, ça. C'est bizarre, ça. Y a pas un truc qui a été débranché? Putain. Ah bah si, y a ce câble-là qui est pas branché. Bon, pourtant je suis sûr d'avoir branché. Bon, c'est pas grave, on va enfin pouvoir avoir la réponse. T'es cuit, fais tes adieux. Alors, voyons. Eh mais c'est mamie. Maman? Putain, elle a ramené tous les pods à la baraque.